Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et sombre de la division féminine SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sujet suscite souvent l'intérêt et la curiosité, car il met en évidence les aspects méconnus de la guerre. Nous allons explorer les raisons qui ont poussé les femmes à rejoindre cette division ainsi que les rôles qu'elles ont joués sur le front. Mais attention, cette vidéo ne se contentera pas de vous raconter des faits historiques, nous irons plus loin pour comprendre les nuances et les conséquences de cette participation féminine. Restez donc avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails de cette histoire intrigante. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à produire du contenu de qualité. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans l'histoire de la division féminine SS? Let's get started. La division féminine SS, également connue sous le nom de SS Frau encore, a joué un rôle unique et sombre dans la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'on se souvient souvent des SS comme étant une force masculine puissante et impitoyable, la présence de femmes dans cette division est souvent oubliée. Cependant, leur histoire est tout aussi fascinante et troublante. La création de la division féminine SS remonte à 1942, lorsque l'Allemagne nazie a commencé à mobiliser davantage de femmes pour soutenir ses efforts de guerre. Les femmes ont été recrutées dans cette division pour occuper divers rôles, allant de secrétaires et d'opératrices de téléphone à des infirmières et des gardiennes de camps de concentration. Leur tâche principale était d'aider et de soutenir les SS masculins, mais elles étaient également responsables de la supervision des travaux forcés des prisonniers de guerre. Les femmes de la division féminine SS étaient souvent idéalisées comme des femmes fortes et dévouées à la cause nazie. Elles étaient supposées être de véritables prototypes de la femme idéale aryenne, prêtes à sacrifier leur propre vie pour la suprématie de la race allemande. Cependant, la réalité était bien plus complexe. Certaines femmes ont rejoint la division féminine SS par choix, tandis que d'autres y ont été forcées. Beaucoup ont été attirés par les promesses de pouvoir, de prestige et de protection que le régime nazi leur offrait. Cependant, une fois qu'elles étaient entrées dans cette division, elles étaient soumises à un entraînement rigoureux, à une discipline stricte et à une propagande nazie intensive. Au fur et à mesure que la guerre progressait, les femmes de la division féminine SS étaient de plus en plus impliquées dans les atrocités commises par le régime nazi. Elles étaient présentes dans les camps de concentration, où elles étaient responsables de la surveillance et de la torture des détenus. Certaines ont même participé activement aux exécutions de masse, contribuant ainsi aux millions de vies perdues pendant la guerre. Cependant, toutes les femmes de la division féminine SS n'étaient pas des bourreaux sans conscience. Certaines ont été témoins des horreurs commises par le régime nazi et ont choisi de s'y opposer. Elles ont risqué leur propre sécurité pour aider les détenus et les prisonniers de guerre, jouant un rôle clé dans la résistance contre le régime. La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué la dissolution de la division féminine SS. Beaucoup de femmes ont été capturées par les Alliés et ont été jugées pour leurs crimes de guerre. Certaines ont été condamnées à mort, tandis que d'autres ont été emprisonnées. Cependant, il y en a aussi beaucoup qui ont réussi à échapper à la justice et à vivre une vie normale après la guerre. L'histoire de la division féminine SS est à la fois intrigante et dérangeante. Elle soulève des questions sur le rôle des femmes dans la guerre, ainsi que sur la complicité et la culpabilité individuelle. Alors que nous nous rappelons les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, il est essentiel de ne pas oublier le rôle joué par ces femmes, qu'elles aient été victimes, complices ou résistantes.